surmonté, survécu, tu es toujours vivant. Combien des attaques tu as déjà eues, mais tu es toujours vivant. Donc Dieu est capable de te faire surmonter. Or, la foi dans la vie des enfants de Dieu est quelque chose de très important. La Bible dit qu'Abraham a cru et cela lui a fait compter comme justice parce qu'il avait juste cru. Crie à quoi? Crie à la parole de Dieu. Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte tout ce que tu as. Tu vas aller quelque part où tu ne saurais même pas. Mais moi, Dieu, je vais te guider. Et Abraham, il a cru et cela lui a fait compter comme justice. Donc c'est très important. Joseph, combien de fois il avait été, sa vie a été combattue. C'était pas seulement qu'il est dans la maison de son père. Même quand ils l'ont vendu, ils l'ont mis dans la citerne, mais ils sont venus le chercher pour aller le vendre chez les Égyptiens. Les gens pensent que toi tu ne sers à rien, mais Dieu croit que tu sers à quelque chose. C'est des choses qui sont différentes. Il s'est trouvé entre la main des Égyptiens. Potiphar le récupère, le met dans sa maison. Potiphar l'établit comme responsable dans sa maison. C'est lui qui gérait tout le bien de Potiphar. Bien aimé, tout ce que tu feras, tu toucheras entre tes mains, ça va prospérer, quel que soit le combat. Mais tout ce que tu toucheras dans tes mains, ça va prospérer au nom de Jésus. Si tu avais un projet, ce projet va prospérer au nom de Jésus. Quel que soit le ça va. Il est arrivé dans la maison de Potiphar. Là, on le nomme, il devient responsable, il commence à gérer tout le bien. Et qu'est-ce qui lui arrive? La femme de Potiphar. Mais il a résisté contre la tentation. Elle a pris les habits de Joseph parce que Joseph ne voulait pas le connaître. Joseph ne voulait pas le prendre comme femme. Bien aimé, sois un homme. Parce que tu fais, reste un homme. Ne rentre pas dans les jeux des gens. Ne rentre pas dans la corruption des gens. Reste un homme correct. Ne change pas à cause des gens. Parce que les gens à qui te parlent, derrière ils vont te donner le coup. Tu vas même devenir leur adversaire. Tu risques de devenir l'adversaire de ces gens. Joseph, sa vie n'était pas une vie facile. Il s'est retrouvé dans la prison. Malgré qu'il s'est retrouvé dans la prison, on a mis encore le chef de prisonnier. Partout où tu vas trouver, les gens vont toujours reconnaître la grâce de Dieu qui entoure. Les gens vont toujours reconnaître. C'est une grâce. Quel que soit l'endroit où tu peux te retrouver, la grâce de Dieu ne se cache pas. On sait toujours reconnaître. On sait toujours reconnaître la grâce que tu as. Parce que ton étoile continue toujours à prier. Comment tu ne veux pas que les gens puissent être jaloux de toi? Les gens vont toujours être jaloux. Même tes camarades, ils vont voir que tu es toujours différent à ta manière de parler. Laisse que la grâce de Dieu soit dans ta maison. Malgré les combats, malgré tout ce que tu traverses, mais que la grâce de Dieu soit comme. Ne sois pas comme celui qui est en train de bâtir sa maison sur le sable. Quand il y aura des tempêtes, ce que tu avais voulu bâtir pendant des années va couler. Parce que tu l'as battu sur le sable. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire par là? Tu n'appuies pas sur les hommes. Combien de fois tu t'as appuyé sur les hommes ou sur l'homme pendant très longtemps et tu as été déçu? Dieu ne ment jamais. Mais quand tu bâtis ta maison sur le roc, c'est Jésus. Jésus, il est le rocher. Ça veut dire quand tu mets ta confiance en Jésus, quand tu crois au Seigneur, Dieu, de tout ton cœur, tu vas arriver quelque part où on est en train de réviser la candidature des gens. Ça peut être une candidature pour ton CV, ou une candidature pour avoir une maison, ou une candidature, je ne sais pas, pour avoir un travail. On est en train de réviser les gens. Mais toi, tu viens, tu arrives, tu restes seulement calme. Et on cherche. Et tu vas voir seulement les regards de ces gens vont vers toi. Viens te poser la question, quel est ton problème? Qu'est-ce que tu cherches? Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Jésus est dans ton cœur. Tu n'as pas besoin que les gens t'aiment pour que tu sois heureux. Jésus t'aime déjà, sois heureux. Sois heureux, Jésus t'aime déjà. Pourquoi tu cherches encore l'amour des gens? Combien de fois tu as perdu ton temps pour avoir l'amour des gens et après tu as été déçu? Parfois tu as fait des sacrifices. Tu as manqué même des sommeils pour rendre service à quelqu'un. Tu as même parfois emprunté de l'argent aux gens. Et ils ne t'ont jamais remis les retours. Ou tu as emprunté de l'argent aux gens, mais les jours que toi tu n'as pas, tu vas pour aller emprunter. On te ferme la porte. On te ferme la porte. Les gens viennent dans la parole de Dieu avec un bon cœur. Donc l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il vient t'enlever
ce qu'on t'avait prêché.